Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises et camerounais. Bonjour, bonsoir à tous les responsables du FMI, Fonds monétaire international. Bonjour à tous. Je voudrais ici féliciter les responsables du FMI, du Fonds monétaire international, qui pour une fois, après tant d'années, demandent un audit indépendant sur la gestion des crédits ou de fonds alloués au régime de Yaoundé, au régime du tyran Biaby Van der Pol, au régime du tyran Paul Biya. Oui, la goutte d'eau qui a débordé le vase, les presque 200 milliards de francs CFA octroyés au régime du tyran Biya par le FMI afin de lutter contre le Covid-19. Le FMI réclame aujourd'hui un audit indépendant. Nous devons pour cela remercier le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, qui a amené le mot audit, parce qu'il a amené le mot audit au Cameroun. On a vu ce qui s'est passé avec l'opération, on a vu ce qui s'est passé avec SCSI. Oui, avec l'initiative SCSI. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, a d'abord suspendu, il avait d'abord suspendu le responsable MNC Europe, Henri Djoko. Il avait d'abord suspendu de ses fonctions afin que l'audit soit réalisé de façon indépendante. Afin que ce soit un audit indépendant. Aujourd'hui, le FMI réclame cet audit. On a vu les résultats de la Chambre des comptes. Tout le régime de Yaoundé est plongé. Tout le régime de Yaoundé est plongé. Il n'y a pas que Malaouda Malouchi, le ministre de la Santé. Tous sont impliqués. Tous sont impliqués, que ce soit la femme des chauves-souris, Madeleine Chouente, jusqu'à Ngongo Ferdinand. Tous sont impliqués, tout ce régime est impliqué. Tout ce régime s'est moqué des Camerounais, de la santé des Camerounais. Ils prennent des crédits, pratiquement 200 milliards de francs CFA. On ne peut plus tolérer ça. Pratiquement 200 milliards de francs CFA pour la santé des Camerounais. Et ils balancent aux Camerounais des seaux et du savon. On ne peut plus tolérer cela. On ne peut plus tolérer cela. Et nous savons tous que le chef bandit, c'est le tyran Biaby Van der Pol Barthélemy, c'est Paul Biya. Et si le FMI aujourd'hui réagit, c'est parce que Paul Biya ne vit plus. Il faut que je le dise, il faut que les Camerounais le comprennent. Le FMI réagit aujourd'hui parce que Paul Biya ne vit plus. Parce que depuis que le FMI octroie les crédits au Cameroun de Biya, le FMI n'a jamais demandé un audit indépendant. Il n'a jamais demandé un audit indépendant sur la gestion de ces crédits octroyés au régime Biya. Il a fallu que le président élu, son Excellence Kamto Maurice, alias sache que Papa Kamto arrive. Il a fallu que Papa Kamto arrive. Il a fallu également que Biya ne soit plus. Parce qu'il faut le dire, le FMI n'aurait jamais fait cela du vivant de Biya. Il faut que le peuple camerounais le comprenne. Si le FMI réagit ainsi, c'est parce que Biya n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Il est mort. Et le peuple camerounais doit se lever afin d'empêcher le gré à gré, afin d'empêcher que les franquistes puissent installer au pouvoir au Cameroun Franc Biya. Afin d'empêcher que le Cameroun devienne une monarchie. Une monarchie, l'une des tyrannies monarchiques d'Afrique. L'une des tyrannies françaises monarchiques d'Afrique, après celle du Togo, celle du Gabon, celle du Tchad. Le peuple camerounais doit déjà se lever. Il faut des audits, pas seulement pour cette affaire de Covid. Il faut qu'on soit très clair. Ce n'est pas seulement cette affaire de Covid-19. Ce n'est pas seulement les presque 200 milliards du FMI. Tous les crédits que le FMI a eu à octroyer au Cameroun, il faut qu'on soit très clair. Nous, peuple camerounais, nos enfants ne vont pas rembourser un centime de l'argent que les braqueurs du régime Biya ont dilapidé, ont volé.
Ils ont pris des crédits partout en notre nom, au nom de nos enfants. Et nous n'allons pas rembourser. Nous demandons donc au FMI, d'exiger un audit. Sur tous les crédits octroyés au régime BIA. Et ce n'est pas qu'au FMI. Nous le demandons également à la Banque mondiale. Il faut un audit indépendant sur tous les crédits gérés par le régime BIA. Il n'y a pas eu que cela. Le Cameroun a fait partie des PPT, pays pauvres très endettés. Un audit indépendant doit être réalisé. Ces bandits, ces criminels, ces braqueurs doivent tous aller en prison avec leur chef, même si leur chef ne vit plus. Il faut que ce soit très clair. Nos enfants ne vont pas payer cela. Nos enfants ne vont pas payer les crédits que certains ont pris pour boire du vin. Qu'on soit très clair. Les crédits que certains ont pris pour se construire des immeubles, pour s'acheter des costumes, nos enfants ne vont pas payer ces milliards-là. Qu'on soit très clair. Le moment est venu de rendre justice au peuple camerounais. Papa Kamto a amené le mot audit. Ça, c'est ce que eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ce mot-là devait arriver au Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais en sont conscients. Donc, Camerounaises, Camerounais, indépendamment de vos obédiences religieuses, indépendamment de vos obédiences politiques, indépendamment de vos ethnies, de vos appartenances ethniques, nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever comme un seul homme pour revendiquer une chose, une seule chose, l'audit de la gestion de tous les crédits octroyés au Cameroun par le FMI, Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, il faut le dire clairement, par les partenaires tels que la Chine, par la France également. Il faut faire un audit. Nous devons savoir comment ces voyous ont dirigé notre pays. Parce que nous n'allons pas rembourser nos enfants, nos petits-enfants, n'ont pas à rembourser l'argent que certains voyous, que certains bandits, je dis bien l'argent que certains voyous et certains bandits sont partis emprunter. Ceux qui ont mangé cet argent vont rembourser cet argent. Leurs enfants à eux vont rembourser cet argent. Ce ne sont pas nos enfants. Donc Camerounaises et Camerounais, soyons très clairs. Soyons très clairs, Camerounaises, Camerounais. L'argent que Malaouda Malouchi, le ministre de la Santé, l'argent que les ministres du despote Bia, ce qu'ils volent, ce qu'ils prennent dans les crédits, ce n'est pas nos enfants qui vont rembourser ça, c'est leurs enfants. Donc le FMI a l'obligation aujourd'hui, la Banque mondiale, les partenaires chinois, ils doivent le comprendre. L'argent qu'ils donnent à ces gens qui ne sont pas légitimes, qui sont des bandits de grand chemin, cet argent ne sera pas remboursé par les Camerounais. Cet argent sera remboursé par ceux qui ont volé, pas les enfants de ceux qui ont volé. Qu'on soit très clair. Et ce que je dis concerne tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire de Sardina ou Tontina. C'est une affaire de Camerounais. Je précise bien, ce n'est pas une affaire de Sardina ou de Tontina. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Et qu'on soit Sardina ou Tontina, nous lisons tous l'heure. Il y a un groupe de bandits qui pillent notre pays. Et nous n'allons pas rembourser ce que eux, ils volent. Ils volent des milliards. Regardez un peu le fonds Covid. Plus de 200 milliards. Mais ils ont distribué au peuple des seaux de maçons. Ils ont distribué au peuple des seaux de maçons et du savon. Tandis qu'avec moins d'1 milliard de l'initiative précieuse du président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice alias Sage, il y a eu des gels des gels alcooliques. J'allais dire hydroélectrique parce que j'ai pensé au sardina, à l'un des gros sardinas, Famendongo. Hydroalcoolique, je voulais dire. Donc, ils ont distribué ces gels
Ils ont même distribué des matériaux médicaux dans les hôpitaux avec moins d'1 million d'euros. Après, ils ont voulu être... le régime de Yaoundé a tout fait pour saboter l'initiative. Le distributeur de seaux et de savon à Tangandi a bloqué les comptes SSI au Cameroun. Ils ont tout fait pour saboter l'initiative. Ils poursuivaient dans le Cameroun. C'est des criminels. C'est des criminels. Ils doivent être condamnés tous à la mort. Il n'y a rien d'autre pour eux. C'est la condamnation à mort. Ils poursuivaient. Ces gens-là poursuivaient les bénévoles de SSI. Ils ont poursuivi les bénévoles de SSI. Ce ministre qu'on appelle Malaouda Malouchi. Malaouda Malouchi, le bandit, le criminel, le braqueur. Voilà les gens. C'est ceux-là que vous devez arrêter, peuple camerounais. Arrêtez de zigouiller les petits bandits affamés du quartier. Ceux qui posent problème au Cameroun, c'est des bandits comme les Malaouda Malouchi. Eux, ils doivent être purement et simplement lapidés par le peuple. C'est eux. Comment quelqu'un peut-il détourner? Comment une bande d'individus peut-elle détourner pratiquement 200 milliards de francs CFA? Et ça, c'est en plus un crédit. Le FMI nous offre cet argent afin qu'on rembourse par la suite. Et les gars détournent. L'argent là, ça doit servir qui? Est-ce que c'est une affaire que ça va servir un tontina ou un sardina? L'argent là doit servir les Camerounais. Ça veut dire dans les hôpitaux, les Camerounais devaient être servis indépendamment du fait qu'ils soient tontina ou sardina. Mais Malaouda Malouchi, à Tangandji, on trouvait que tout ce que nous on mérite, tout ce que le peuple camerounais mérite, ce sont des seaux de maçons, c'est du savon. Il y a un chef ou un roi, Boulou, du Sud, qui avait dit, ça ne l'intéresse pas les seaux et le savon. Mais qu'est-ce que le sous-préfet ou bien le préfet d'Atangandji avait dit? Les dents des chefs d'État ne se critiquent pas. Vous vous souvenez de cela? Ce chef ou ce roi, Boulou du Sud, de Minkam avait été menacé. Il avait été menacé. Et ça c'est terrible. Et ça c'est terrible. Je vous le dis, il est temps. Le FMI doit demander des audits indépendants sur la gestion de tous les crédits octroyés à l'État du Cameroun. Depuis aujourd'hui, une trentaine d'années. Le peuple camerounais doit les demander. C'est des crédits que l'État du Cameroun a pris en notre nom. Ils ont détourné tout l'argent. Ils ont détourné tout l'argent pour leur famille. Ceux qui doivent rembourser, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nos enfants. Ce n'est pas nos petits-enfants. Donc réveillez-vous, Camerounais, Camerounais. Et je vous le redis encore. Si le FMI parle aujourd'hui ainsi, le FMI parle aujourd'hui ainsi parce que bien n'est plus. Posez-vous la question. Vous pensez que le FMI subitement parle comme ça? C'est parce que le voleur en chef, le champion du vol, le voleur en chef, le braqueur en chef, Paul Biya, il n'est plus. Donc le FMI peut parler. Le FMI peut dire trop c'est trop. On vous donne l'argent, mais vous ne faites jamais rien avec. On vous donne l'argent, mais c'est pour boire votre vin. On vous donne l'argent, c'est pour faire les voyages, aller en Suisse. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il faut que les choses changent. Nous avons besoin des audits. Partout. Toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger. Toutes les ambassades du Cameroun à travers le monde. Un audit de la gestion des fonds alloués au fonctionnement des ambassades du Cameroun doit être réalisé. Et pour chaque année, un audit de la gestion des budgets, de fonctionnement de chaque ministère au Cameroun doit être réalisé. Et pour chaque année, un audit de la gestion, des fonds, de la gestion des sociétés parapubliques doit être réalisé. C'est ça la réalité.
Camerounaises, Camerounais, nous connaissons aujourd'hui le mot Audi. Remercions Papa Kamto, le président élu du Cameroun. Nous connaissons le mot Audi. La transparence. Nous savons qu'il faut de la transparence. Le FMI parle aujourd'hui. Le FMI parle. Il demande l'audit. Et ce que le FMI demande aujourd'hui, il aurait dû le demander il y a 20 ans. Il aurait dû le demander, que dis-je, il y a au moins une trentaine d'années. Il aurait dû le demander au moins une trentaine d'années. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Camerounaises, Camerounais, descendons dans les rues et refusons de payer. On ne va rembourser aucun crédit si on ne nous dit pas comment est-ce que chaque 5 francs a été géré. Des bandits ne peuvent pas nous diriger pendant 40 ans. Ils prennent des crédits à notre nom. Des crédits au nom de nos enfants, de nos petits-enfants. Nos petits-enfants ne vont pas venir payer les crédits que le régime Biya, que le régime Biya est parti prendre. Il n'a rien fait avec. Parce que disons-nous la vérité. Regardons l'exemple, la CAN 2019. Le chef bandit qui n'est plus Biya Paul, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il prend l'engagement. Il avait dit qu'il prend l'engagement que la CAN 2019 devait être organisée. Il avait dit, je prends l'engagement. Mais on a vu à quoi ressemblait son engagement. Sans honte, il est venu dire par la suite qu'il y avait eu glissement de date. Jusqu'aujourd'hui, le stade Olembe, ce n'est pas terminé. Parlons un peu de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ça, c'est l'autoroute, et s'il vous plaît, une autoroute à 2 voies de chaque côté. Une autoroute 2 voies de chaque côté. On connaît tous à quoi ressemblent les autoroutes dans les pays africains et en Europe. 2 voies pour une autoroute reliant 2 capitales. Capitale économique et capitale politique. Une moquerie totale. Et ils appellent ça autoroute. Jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, ce n'est jamais terminé. On doit savoir à quoi a servi l'argent. Un audit doit être fait sur la gestion des fonds alloués à la construction de cette autoroute. Un audit doit être fait sur la gestion des péages routiers. À quoi sert l'argent des péages routiers au Cameroun? À quoi sert l'argent des péages routiers? Vous comprenez qu'il est temps, peuple camerounais. Bien n'est plus, que je vous le dise clairement, tous les éléments en notre possession, les indices en notre possession, indiquent clairement que Paul Biya n'est plus de ce monde. Sinon, il aurait été présent au sommet France-Africain de cette semaine. Il aurait été reçu par le patron de la France-Afrique, Emmanuel Macron. Il n'a pas été invité, mais son ministre des Finances était présent. Ça veut dire que Biya n'est plus Biya, l'amoureux de la France. C'est lui-même qui avait décidé, avait dit clairement qu'il est le meilleur élève de la France. Ne pouvait pas s'empêcher de venir en France. Biya Paul, c'est lui qui a libéré, qui a accepté de libérer le président élu. En contrepartie d'un visa pour la France. La contrepartie, quand il acceptait de libérer le président, la contrepartie c'était de venir au sommet du SIDA en France, à Lyon, en octobre 2019. Biya Paul, l'homme qui était prêt à tout, s'il était vivant, il devait avoir proposé au président français au moins la libération des autres prisonniers politiques pour faire le tour à Paris. Mais il n'est plus là. Et c'est pour ça que vous allez voir la pression du FMI. Le FMI met maintenant la pression parce que Biya n'est plus là. Le chef bandit n'est plus là. Comprenez bien, Camerounaises, Camerounais, le chef bandit n'est plus là. S'il n'y a pas eu de discours du 20 mai, c'est parce que tout le gouvernement Biya est stressé par la pression du FMI. Donc la pression de l'audit du FMI. Vous avez vu les résultats. Les résultats de l'audit de la Cour des comptes.
Et le FMI met encore la pression que c'est insuffisant. Il faut un audit indépendant. Tous vont tomber. Et ce n'est pas tout. Et on demande, peuple camerounais devant nous lever. Nous devons demander au FMI de revendiquer un audit sur la gestion de tous les crédits qu'il a eu à octroyer au Cameroun sous le règne de Biya depuis 20-30 ans. Nous voulons savoir, parce que nos enfants, nos petits-enfants ne peuvent pas rembourser ce que personne n'a consommé. Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Ils ont pris les crédits pour faire quoi? Il y a les routes? Non. Il y a les autoroutes? Non. Il y a les écoles? Non. Il y a les hôpitaux? Non. Ils ont dit qu'ils considèrent les stades. Ils disent qu'ils ont les stades. Mais le prix du stade, il faut multiplier par 10. Ils surfacturent tout. Vous avez tous vu. Une surfacturation abusive. Ils multiplient les prix par 10. Et d'ailleurs, la Banque mondiale, il y a quelque temps, la Banque mondiale, le FMI, il y a eu un reportage où la Banque mondiale et le FMI le rappelaient. Le Cameroun est le pays où tout est surfacturé. Je vous le dis, Camerounais, nous devons descendre dans les rues, capturer tous ces voyous, tous ces braqueurs, ces bandits de grand chemin et les condamner. Je le dis bien, et les condamner. Et les condamner à la mort. Parce que c'est des criminels. On ne peut pas voler l'argent qui revient à la santé du peuple. On donne 200 milliards pour la santé du peuple. Il y a eu le riz d'Oka, ils ont volé. C'est des criminels. C'est des criminels. Il faut la peine de mort. Je dis bien, il faut la peine de mort pour ces criminels. Vous imaginez combien de personnes meurent? Vous imaginez combien de personnes meurent? Combien de personnes meurent parce que ces gens ont détourné? On va là dans le Cameroun, il n'y a pas d'école dans plusieurs zones. Il n'y a pas d'école dans le nord du Cameroun. Les écoles, il n'y en a pas. Les écoles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les écoles. Les enfants font l'école sous l'arbre. Il n'y a pas de banc. Rien. Nous connaissons tous notre Cameroun. Et Néo coupe la lumière comme il veut. Et Néo coupe la lumière comme il veut. Et il continue de prendre les crédits en nos noms. Camerounaises, Camerounais, réveillons-nous. Descendons massivement dans les rues pour mettre un terme à ce braquage permanent du régime Biya. Le régime Biya qui est champion en toutes sortes de hold-up, que ce soit les hold-up électoraux, que ce soit les hold-up financiers. Ce régime est champion. Je dis encore une fois de plus, ce message s'adresse à tous les Camerounais, qu'ils soient Tontina ou Sadina, Sadina ou Tontina. Nous ne voulons pas rembourser l'argent que quelques voyous, quelques braqueurs, que ces braqueurs du régime de Yaoundé ont emprunté au FMI, à la Banque mondiale, à la Chine, à la France. Nous n'allons rien rembourser. Il faut que ce soit très clair. Nous n'allons rien rembourser. Ce sont les enfants de ces voyous-là, de ces braqueurs-là. C'est eux qui vont rembourser. Qu'on soit très clair. Soyons très clairs, Camerounaises, Camerounais. Ce sont les enfants des voleurs qui vont rembourser parce que c'est eux qui ont consommé cet argent-là. Ce sont les enfants de ces voleurs-là qui vont rembourser l'argent au FMI, à la Banque mondiale, l'argent aux Chinois, l'argent, je ne sais pas les autres, à la France. Mais nos enfants, les enfants même du peuple camerounais n'ont rien à voir avec ça. Donc, il faut un audit sur la gestion de tous les crédits que le régime de Yaoundé a eu à prendre. Je répète, il faut un audit sur la gestion de tous les crédits que le régime de Yaoundé a eu à prendre. Ce régime étant illégitime, non seulement il n'a pas le droit de prendre les crédits à notre nom, ce régime étant un régime de kleptomanes, de braqueurs, de voyous, de bandits de grand chemin, nous ne rembourserons pas un centime sans savoir à quoi est-ce que ça a servi. Car dans notre pays, le Cameroun, nous n'avons ni route, ni autoroute, ni hôpitaux, ni école, ni université. Nous n'avons rien. Ce n'est pas à nous de rembourser.
l'argent que certains utilisent avec leur famille. Ils vont rembourser même cet argent-là. Ce n'est pas à nous. Donc, nous revendiquons un audit. Je répète, nous revendiquons un audit de la gestion de tous les crédits octroyés par le régime de Yaoundé, que ce soit au FMI. Tous les crédits, tous les crédits que le régime de Yaoundé a eu à prendre. Les crédits dont le régime de Yaoundé a eu à bénéficier, que ce soit des crédits du FMI, que ce soit les crédits de la Banque mondiale, que ce soit des crédits des banques chinoises, des banques françaises, des banques allemandes, de l'État français, de l'État chinois, nous ne rembourserons rien. Et ça, on ne rembourse rien si on ne sait pas à quoi est-ce que cet argent a servi. Qu'on soit très clair, peuple camerounais, il est temps de se lever. Et je vous le dis aujourd'hui parce que bien n'est plus. Bien n'est plus. Et si nous ne nous levons pas, la servitude de notre peuple continuera avec le fils de Bia, Franck Bia. Ils sont en train de préparer le gré à gré. Levons-nous pour stopper ça. Il est temps. Il est temps. Vous ne direz jamais, personne ne dira jamais qu'il n'avait pas su, n'avait pas été informé.